Elle part à minuit pile, ponctuelle. À 1h du matin, on l'oublie presque. 2 heures après son départ, il y a comme un flottement et on ne sait plus trop où elle se trouve. À 3 heures, elle passe parfaitement inaperçue. Tout le monde dort ou somnole. 4 heures du matin, c'est une heure creuse. Elle tourne pourtant, imperturbable. À 5 heures, lorsque Paris s'éveille, on fait un peu plus attention à elle. À cette heure-là, elle passe vraiment à la postérité. Et c'est peut-être sa plus belle heure de gloire dans notre pays. On connaît tous ses musiques. À 6 heures, elle arrive à point nommé. Régulière, comme un métronome. À 7 heures, elle met la France debout. À 8 heures, on commence à la connaître. Elle est toujours là où on l'attend, sans surprise. 9 heures, courrier. On l'aime ou on la déteste. 10 heures. Elle est bien là, et on n'est pas pressé. Mais à 11 heures, pas le temps. Quant à midi, c'est pas encore l'heure. Elle repassera. À 13 heures, elle est très sollicitée. À 14 heures, c'est fatidique. 15 heures, elle s'étire. 16 heures. Elle n'en finit pas d'être là, et c'est souvent consternant. On attend avec impatience qu'elle vienne nous libérer vers les 17 heures. À 18 heures, elle est exquise. À 19 heures, elle file. 20 heures, c'est son heure. 21 heures, elle est en vitesse de croisière. À 22 heures, en général, on s'en souvient bien. On la retient. En revanche, à 23 heures, on ne s'en souvient plus très bien. C'est plus vague. Enfin, jusqu'à minuit moins une, il s'en faut de peu et on patiente parfois pour y prendre quelques graves et solennelles décisions. Alors à minuit moins une, elle devient vraiment mémorable. Mais à n'importe quelle heure, il se passe parfois un événement assez notable pour être signalé. Elle s'arrête. Ainsi en va-t-il des 24 heures de la course de la petite aiguille d'une horloge autour de son cadran.